Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette avec une recette de focaccia. Donc c'est une recette saine de focaccia. Alors c'est pas trop la saison mais c'est quand même ultra pratique la focaccia pour ceux qui ont des besoins caloriques un peu plus élevés parce que c'est assez condensé en fait et ça permet de pas être non plus avec un volume trop important. Donc la recette, vous pouvez l'adapter à vos besoins si jamais, je vais vous expliquer comment faire si vos besoins sont moins importants qu'une personne qui a des gros besoins. Donc il n'y a pas de souci, vous aurez ce qu'il faut en fonction de vous. Cette recette, vous pouvez choisir le goût que vous voulez sur la focaccia. Pour ma part, ça sera dattes et fromage. J'adore le sucré salé, mais ça peut très bien être avec des fruits, des légumes, des fruits, oui, pourquoi pas, des figues par exemple. Mais ça peut être aussi avec de la viande, ou c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dessus. On y va. Donc comme d'habitude, les recettes, c'est toujours un format simple. On vous explique d'abord les ingrédients, ensuite on vous explique comment ça se passe sur les étapes. Ensuite, on présente ensemble les conseils et la recette. Et enfin, on clôture et on voit à peu près la dégustation ensemble. Donc du coup, je passe aux ingrédients tout de suite. C'est parti. Alors voilà pour les ingrédients, on y va. Donc on a un gros sachet de terreau là derrière. Comme d'habitude, ce sachet de terreau, c'est de la farine d'avoine sans gluten. Donc c'est une farine que je commande en grande quantité parce que c'est moins cher. Et sans gluten, tout simplement parce que pour ma part, ça facilite ma digestion. Mais vous pouvez choisir la farine de votre choix. Ensuite, on a de la levure boulangère. Alors ici, c'est l'instantané, mais ça marche très bien aussi avec de la levure boulangère classique. C'est juste le premier procédé qu'il faudra changer. Avec de la levure classique, il faut bien sûr la mettre dans l'eau avant. Ensuite, on a de l'eau, un shaker d'eau. On a de l'huile d'olive ici. Ok. On a le comté, donc ça c'est le premier ingrédient que j'ai choisi en topping. Et le second ingrédient que j'ai choisi pour ma focaccia, c'est des dattes. Enfin, on a du sel ici, et on aura besoin d'un peu d'épices. Alors là ici, du coup, moi j'ai choisi citron et herbes. C'est des épices de chez Bulk Powders, donc comme la farine d'avoine, si ça vous intéresse, vous avez moins 20% avec le code JulienBBR. Des épices comme ça au citron, c'est pas mal pour se marier avec ces deux-là, et du coup, ça va bien le faire. Mais si vous voulez une focaccia classique, et bien tout simplement, les herbes de Provence, ça marche très bien. Allez, c'est parti. D'abord, on va mettre la farine dans notre récipient. Pour la farine, les quantités de tous les ingrédients, vous les avez sur le site. Donc tout est en description. On vous met la recette en français, en anglais. Et donc ici, je vous montre comment ça se passe. Alors, on va garder un peu de farine de côté à la fin pour la pâte. On garde toujours à peu près 10 grammes. Ça me semble pas mal, 5-10 grammes. Donc là, je vais pas te mettre toute la farine que j'ai prévue. Ensuite, on va mettre la levure instantanée. Alors la levure instantanée, l'avantage, c'est que voilà, ça c'est fait. Hop. Ensuite, on va rajouter petit à petit de l'eau en mélangeant. Au début, je vais le faire à la fourchette, mais petit à petit, je vais passer à la main. Tac. Si vous n'avez pas un robot, parce que l'idéal quand même pour préparer une pâte comme ça, c'est quand même d'avoir un robot, mais ça se fait très bien à la main, hein, à l'ancienne les gars. Mais c'est toujours sympa, parce qu'après ça devient compliqué. C'est la première cuillère à café d'huile d'olive. Voilà, la pâte doit être pas trop compacte, légèrement collante. Donc le conseil que je vous donne, c'est d'ajouter vraiment la farine petit à petit, l'eau petit à petit pour que vous ayez la bonne texture. Pas ajouter l'eau trop d'un coup. Et faites l'eau, de toute façon c'est pas calorique l'eau, donc faites-le à l'œil. Vous pouvez suivre les quantités de la recette, mais faites-le plutôt vous-même. En fonction, ça peut changer. On a une bonne pâte. Donc voilà, on malaxe bien cette pâte hein, pendant 2-3 minutes, on n'hésite pas à y mettre les mains. Bon, enfin, on va laisser courir ça à l'abri de la lumière pour environ 15 minutes. C'est parti. Ok, on va venir enfariner une petite planche ou une petite surface que vous avez.
Là j'ai mis la farine que j'avais de côté. Tac. Et on va venir utiliser tout ça pour notre pâte. La pâte, elle a reposé, elle a un peu gonflé. Et ouais, elle a bien gonflé. Hop. Vous pouvez le faire avec un rouleau à pâtisser si vous voulez. Et bon, c'est pas non plus une pâte à tarte. Hein. Donc, chaque chose en son temps. Travailler la pâte avec un peu de farine. On va venir saler tout ça. Ah, elle est bien la pâte là. Elle est bien. Elle est bien. Pour moi, ça vaut une pizza. J'adore les pizzas, mais alors les focaccia, j'adore aussi. Le truc, c'est que souvent, quand c'est pas fait maison, je les trouve pas assez grosses au restaurant. Du coup, quitte à manger à l'extérieur, je préfère prendre une pizza, sauf si il y a une focaccia qui est digne de ce nom. Après, c'est quand même plus calorique en général qu'une pizza quand même. Si c'est vraiment compact et pas gonflé comme vous pouvez trouver, je sais pas, chez une boulangerie comme chez Paul ou quoi. C'est pas la focaccia de mon enfance. On va refaire une boule. Elle a perdu du volume, hein, bien que j'ai rajouté de la farine. Et on va la laisser reposer à nouveau pour 20 minutes. Et on y retourne, on refait la même étape, elle s'est reposée encore 20 minutes la pâte. Et plus épaisse. On va venir un peu chasser l'air. On fait une pâte à pizza. Olé! Elle est bien cette pâte. Maintenant, on la remet en boule. Et on va la remettre dans le bol pour une dernière fois dans ce bol là pour 1 heure. Moi je vais faire des courses en attendant. Et on se retrouve à tout à l'heure ma petite. En espérant que tu gonfles un peu. Et voilà, donc nouvelle étape. La boule a été reposée. Elle est bien ronde. Bien ronde. On va la sortir, on va la mettre sur la plaque de cuisson, on va bien l'étaler, elle est très compacte. Hop. Alors est-ce qu'on le fait à la manière classique, on essaye de se faire un rectangle ou pas? Ou se faire un beau rond, comme une pâte à pizza. Ça va être un carré, vous allez voir. Alors on veut pas que ça soit trop fin, pas la peine de trop étaler. C'est pas une pâte à pizza, comme je répète à chaque fois. Ça va encore gonfler, hein. Donc là, en fait, on n'est pas encore parti pour la cuisson. C'est encore une étape où on étale bien la pâte. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est la bonne épaisseur. Là, on n'est pas trop fin. On va solidifier un peu les bords. Sinon, en fin de cuisson, c'est pas jojo. Très bien, vous voyez que notre pâte, elle est sympa. Bon, c'est un carré, comme je l'avais dit. J'ai pas réussi mon rectangle. Ok, notre pâte, elle est là. Je vais la prendre, je vais la placer au four. Je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Je vais aller m'entraîner. Et quand je reviens, eh bien, je prépare la cuisson et je me régale. C'est parti. Bon, je suis de retour de ma séance. On y va, on fait préchauffer le four à 200 degrés. Et on commence à piquer la pâte. C'est parti. Et voilà, la pâte elle est bien piquée. On va venir rajouter le reste d'huile d'olive. Bon, ça je vais le faire au pinceau je pense, ou avec les doigts carrément, c'est plus simple. La flemme de sortir le pinceau. Quel flemmard. Heureusement, moi j'ai lavé mes doigts avant. Et vous? Ça va être pas mal, hein. Vous sentez que ça va être bien? Moi j'ai confiance en cette pâte. On rajoute un peu de sel. Les épices, citron, bell powders et herbes dont je vous avais parlé. Violet.
On va rajouter le fromage. Bon, pour le faire un peu correctement, je pense que je vais me faire des petits cubes. À mon avis, j'ai misé sur beaucoup de fromage, ça va être plus que gentil. Je pense qu'on va avoir une leçon de cette vidéo, c'est que j'ai abusé sur la quantité de fromage dans ce cas précis. Mais bon, vous savez quoi? Je pense qu'on n'a jamais assez de fromage. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Donc là, j'ai mis du comté. Hein. Le fromage qualité-prix le plus sympa pour avoir 6 mois d'affinage. Si vous voulez en apprendre plus sur les choix de fromage, on a fait une vidéo avec Maxime, qui sera juste en haut, où on vous mettra les petits conseils, tout ça. On a fait une sorte de review des fromages qualité, prix, nutrition, intérêt et goût. Le goût. Le goût, c'est très personnel. Moi, j'adore tout. Je pense que ça va dégouliner de fromage, les gars. Ça va être une dinguerie fromagère. Bon, alors moi, j'avais choisi de mettre 80 g de comté, 80 g de dattes. C'est libre à vous hein, pour les toppings. Il n'y a pas de conditions. Faites votre vie, les gars. Soyez imaginatifs. Le sucré salé, mais moi, qu'est-ce que j'adore ça. Vous savez que ma pizza préférée, c'est chèvre miel, donc... Je trouve qu'on n'est pas loin avec ce genre de goût, ce genre de mélange. Maxime, il aime pas trop les dattes, je crois. Ce serait pas son truc. Mais il pourra très bien faire la recette avec autre chose que de la date. Que du fromage, par exemple. Il n'y a plus de place. Mais je crois que c'est bien, je vais finir les dattes à la main. Hop. Et c'est parti, on enfourne pour 20 minutes à 200 degrés. Let's go. Et voilà les gourmands, je m'installe avec la fameuse, que j'ai pas filmée. On va corriger ça tout de suite. Watch out for this. On n'est pas bien là? On n'est pas bien. Oui. Nickel, c'est la taille d'une pizza. Bon alors, j'en étais à la dégustation. Alors, nous avons la fougasse pour une assiette, une grande assiette entière. C'est l'équivalent d'une pizza, hein. On est sur du 25 cm. Mais plutôt très bien. Oui. Ah. Ça fait plaisir. Je survalide. Alors la fougasse en entier, elle fait 1034 calories pour la farine et l'huile d'olive. En soi, c'est les seuls ingrédients qui se comptent. C'est les deux ingrédients de base pour faire la pâte. Il n'y a pas de... il y a de la levure, ça dépend... oui, vous comptez quand même un petit peu de calories, mais pour 5 grammes de levure, c'est pas énorme du tout. Surtout qu'en général, vous avez un peu de perte de farine ou quoi dans le saladier quand vous démarrez. Alors ici, j'ai rajouté des dattes et du comté, tout simplement parce que comme la recette elle fait 1034 cales, sur la fougasse entière, si vous la mangez en deux, du coup ça fera 500. Si vous la découpez en 4, comme des parts du commerce, et ben, ça fera 250 cales par part. Vous avez 157 grammes de glucides, 25 grammes de lipides et 32 grammes de protéines. Donc si vous la mangez en partie ou même en entier, ça fait pas énorme pour un post-workout. Comme je suis en train de le faire, moi pour ma part, pour mon poids de corps qui est actuellement de 88 kg et quelques, et bien tout simplement il faudrait que je sois à peu près à 55 grammes de protéines en post-entraînement. D'où l'intérêt d'avoir rajouté du comté dessus pour faire monter le total de protéines et le total de lipides. Et un peu de dattes pour le goût sucré-salé, comme je vous l'ai dit, que j'apprécie. Donc si vous la faites, je vous conseille sans doute de l'accompagner d'une source de protéines pour que le repas soit un peu plus équilibré. Et s'il vous manque des micronutriments sur la journée, peut-être manger une salade à côté avec différents légumes, tout simplement pour essayer de ne pas avoir que des glucides et de la pâte comme ça. Donc
Donc ça fait grave plaisir. Je vais la manger en entier, comme je l'avais annoncé. Pas de problème là-dessus. Je vais faire ça et en même temps je vais continuer la série que je suis en train de regarder, c'est The Witcher. Je sais pas si vous regardez, je suis à l'épisode 5. C'est pas mal, j'ai mis 2-3 épisodes pour accrocher, mais là j'aime vraiment. Je regarde toujours ça en post-entraînement. C'est plutôt cool. Bon allez, je vais faire ce plat, je vais en profiter. Et la prochaine vidéo, normalement, je serai accompagné de Maxime, qui va venir à Lyon passer le nouvel an avec moi. Et pour cette occasion, on va tourner une vidéo, donc stay tuned, ça sera la prochaine fois. J'espère aujourd'hui que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.